C'est en 1957 que des religieuses de notre diocèse sont parties en mission au Cameroun, plus précisément à Yoko, la brousse profonde qui est actuellement dans le diocèse de Bafia. Alors ces religieuses ont installé une mission avec un dispensaire et tout ce qu'il fallait, l'école aussi, et elles ont été très vite rejointes par une autre figure de notre diocèse, le père Brun. Ces religieuses très vite ont été soutenues par un groupe de parents d'élèves de l'école catholique qui s'est étoffé au fur et à mesure des années et est devenue la kermesse des missions. Le 30 septembre de l'an 2000, à Château-Arnoux, lors du jubilé de la solidarité, a été signée une première charte qui a été concrétisée en décembre 2000, là-bas, à Bafia. Nous sommes donc maintenant jumelés. Et nous nous souvenons de la parole de Jésus qui nous dit que lorsque nous sommes plusieurs à être réunis en son nom, et c'est le cas de ce jumelage, il est au milieu de nous. Un jumelage, c'est partager nos habitudes, partager nos coutumes, et regarder comment les uns et les autres vivent si loin et à la fois si près. Donc, comment vit-on ? Eh bien, on mange. Et quand on va à Bafia et qu'on est reçu là-bas, on a toujours le plaisir de déguster toutes les spécialités. Et c'est un grand honneur pour les gens qui nous accueillent de nous faire goûter tous les plats camerounais. Et comme ils sont très très généreux, on en prend, on en reprend, et quelques heures plus tard, on a le plaisir de recommencer un grand repas où, pour honorer nos hôtes, on recommence à manger. Donc c'est toute une histoire de nourriture, c'est toute une histoire de goût, et c'est toute une histoire de différence et de saveur. Et quand nos prêtres arrivent du Cameroun, la première chose qui leur arrive, puisqu'ils nous connaissent déjà, c'est qu'on les invite à déjeuner. Et on recommence. C'est à eux, à leur tour, de goûter ce qu'on mange nous. Au Cameroun, il y a énormément de monde dans les églises. Et tout le monde chante, et tout le monde chante fort, et tout le monde bouge en chantant. Et les enfants sont sages, très sages. Et c'est tout à fait étonnant. Ils ont l'habitude de rester très longtemps sans bouger. Et quand on vient chez nous à nos célébrations, il n'y a pas beaucoup de monde. Et pour que les enfants ne partent pas dans tous les sens, on leur propose de bouger, mais pour qu'ils puissent rester aussi longtemps que dure l'office. D'autre part, quand on est au Cameroun, il y a un dialogue, souvent pendant la célébration, entre le prêtre et la communauté. Le prêtre pose une question, toute la communauté répond en chœur à cette question. Et quand les prêtres camerounais arrivent en France et qu'ils nous posent une question au milieu de l'homélie ou qu'ils nous disent « bonjour », ils entendent un vague murmure. D'autres éléments pour le jumelage, il y a toutes les religieuses qui sont là au service des prêtres et des fidèles aussi. Alors qu'en France, il y a beaucoup moins de religieuses qui sont au service de la communauté et des prêtres, et on a beaucoup plus de proximité avec nos pasteurs. En fait, ces deux églises ont un même but, célébrer Dieu, construire le royaume de Dieu. Mais elles empruntent des chemins très différents. Et se connaître si différents, c'est nous enrichir mutuellement. Le jumelage, ça me rappelle les paroles de saint Paul. C'est « nous sommes tous différents et nous formons tous un seul corps, le corps du Christ ». Eh bien, un jumelage, il me semble que principalement, ça manifeste, ça rend visible la catholicité de l'Église. Un jumelage manifeste le désir d'une communion au-delà des frontières, au-delà de nos différences de langue et de culture. Dans le credo, on ne fait pas que proclamer « je crois en l'Église une et catholique », il nous faut vivre de manière effective cette unicité, cette catholicité de l'Église. Eh bien, c'est ça l'objectif d'un jumelage, et c'est dans ce sens qu'il a été voulu donc, par Monseigneur Athanase Balla, et puis Monseigneur François-Xavier Loiseau, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, je crois que l'esprit d'un jumelage est très bien résumé par cette citation du Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église, où il est dit ceci: «
En vertu de cette catholicité, chaque portion apporte aux autres et à toute l'Église le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties s'accroissent par un échange mutuel universel et par un effort commun vers une plénitude dans l'unité. Et l'esprit du jumelage, c'est aussi de donner corps à une affirmation de Saint Jean-Paul II dans un texte qu'il avait consacré aux laïcs, où il disait ceci: « Les jeunes églises ont besoin de la force des églises anciennes, et en même temps, les églises anciennes ont besoin du témoignage et de l'impulsion des jeunes églises, de sorte que chacune de ces églises puise dans la richesse des autres. » Voilà, donc un jumelage, c'est un échange de richesses. Voilà, et puis enfin, je crois qu'un jumelage entre églises, c'est un signe éloquent de la possibilité de la communion, de la fraternité et de l'entraide entre les peuples et les cultures, parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à bâtir des ponts et non pas à construire des murs. On a imaginé pour le groupe des lycéens un projet en lien avec le comité de jumelage qui à l'époque était présidé par le père Victor Gourdon. Et alors c'est là que cette belle aventure est née, le fameux voyage au Cameroun qui s'est passé il y a pratiquement 13 ans puisque c'était en février 2004. Alors l'objectif de ce voyage, c'était la création de liens entre les deux aumôneries, celle de Bafia et celle de Manosque, mais aussi on avait un lien avec le père Didier Poncotte, qui était le curé de la paroisse de Yoko. Et en fait, il nous avait demandé de lui apporter des livres pour leur petite bibliothèque. Alors bien évidemment, un livre ça pèse lourd. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'a pas pu apporter grandement, mais on a apporté à peu près quand même 80 kilos de bouquins, ce qui représente 4 cartons, hein, c'est pas énorme. Et nous voilà donc partis pendant 15 jours au Cameroun. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter tout mon voyage, mais ce que je peux retenir de ce voyage, c'est que vraiment ça a changé notre cœur et ça a changé le cœur des 3 jeunes. Et du coup, ce qui a transformé ces jeunes, ça les a fait grandir, cette préparation du voyage. Au retour, ils ont tellement été marqués par le manque de livres, le manque de moyens pour tous ces jeunes dans ce diocèse, que du coup, on s'est dit, on va récolter des livres et on va leur envoyer. Et c'est ce qu'on a fait. Dans tout le département, on a récolté quand même 32 000 livres. On a donc fait le tour des collèges-lycées du département. Mais en fait, on avait quand même mis la charrue avant les bœufs parce qu'on a fait partir 3 containers, 2006, 2010, 2011. Seulement, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc c'est là qu'est né le projet de cette fameuse bibliothèque qui donc a été construite sur 9 ans et a été inaugurée donc en décembre 2013. Le jumelage a commencé en 2002. Voilà 17 ans qui se sont écoulés et je crois que le jumelage a fait son chemin. Alors, tous ont travaillé au niveau de Manosque et c'est pour moi l'occasion de remercier très sincèrement le père Gilbert Mariche qui nous a accueillis et je profite aussi de l'occasion pour pouvoir remercier toutes les communautés qui nous ont accueillis et avec lesquelles nous avons cheminé, que ce soit dans le MCC, le mouvement des cadres chrétiens, ou alors dans les équipes Notre-Dame. Pendant les vacances, des prêtres du diocèse de Bafia viennent également dans le diocèse de Digne pour pouvoir faire des remplacements. En matière de formation, la kermesse des missions continue, n'est-ce pas, de soutenir ce qui se fait au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. Quand les membres de la kermesse ou alors ceux du jumelage ont la possibilité de se rendre au Cameroun, au mois de décembre, ils participent à la kermesse des vocations du diocèse de Bafia. 2 de nos jeunes ont bénéficié, n'est-ce pas, de la bienveillance du diocèse de Digne et ont participé
au JMJ en Espagne. Et c'est ça l'amitié. Une amitié, ça se construit au jour le jour. Et ça me rappelle justement ce texte où Jésus envoie les 72 en mission. Il les envoya 2 par 2. Peut-être un de Digne, un de Bafia. Pour moi, le jumelage entre les diocèses de Bafia et de Digne est un signe d'une église en sortie. 2 églises joyeuses de se rencontrer, joyeuses de s'apporter l'une et l'autre l'évangile du Christ, joyeuses de partager ce qu'elles ont reçu de Dieu. On a constaté depuis quelques années des rencontres qui se font. Et le peuple de Digne, les chrétiens de Digne également, font des voyages pour rencontrer le peuple de Bafia. Et tout se passe vraiment dans un esprit de convivialité, de simplicité, de partage, de dialogue. Et cela enrichit beaucoup les 2 églises. Dans ce cadre, donc, le diocèse de Digne, dans un premier temps, a eu à réaliser quelque chose de merveilleux pour les jeunes de Bafia, en finançant la construction d'une bibliothèque au cœur même du diocèse, au cœur de la ville de Bafia, laquelle est ouverte non seulement aux jeunes chrétiens, aux jeunes catholiques, mais à tous les jeunes. Le beau cadre qu'est la réalisation de la bibliothèque permet donc à plusieurs jeunes de trouver un milieu adéquat pour pouvoir réviser leurs leçons sereinement, pour pouvoir lire également de façon sereine. Moi, pour ce qui me concerne, je me souviens de ma première venue ici, dans la paroisse de Manosque, toujours dans le cadre de cet échange interecclésial entre nos 2 diocèses. Je me sentais accueilli. J'étais chez moi. Mes doutes avaient été dissipés du seul fait que j'avais rencontré des visages qui m'étaient connus. J'avais rencontré ces laïcs, ces personnes qui avaient déjà fait du voyage à Bafia et que j'avais accueilli lorsque j'étais curé de la cathédrale de Bafia. Ça, c'était mon bonheur. Je m'étais dit, ici, vraiment, je suis à Digne, je suis à Manosque, mais je me sens chez moi. Voilà, la dimension missionnaire est, me semble-t-il, inhérente à notre vocation chrétienne, à notre être chrétien. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer cette bonne nouvelle qui nous réjouit et qui nous fait vivre. Le Christ nous a dit juste avant de nous quitter, « Allez dans le monde entier, faites des disciples ». Et voyez, pour moi, c'est la phrase qui peut-être me touche le plus, c'est dans les Actes des Apôtres, cette première constatation en regardant les communautés chrétiennes, « Voyez comme ils s'aiment ». Eh bien, cette phrase, non seulement doit nous faire vivre, doit nous réjouir, mais doit illustrer notre élan missionnaire, non seulement ici, dans notre diocèse, mais aussi beaucoup plus largement, entre autres avec le diocèse de Bafia, avec lequel nous sommes jumelés, avec lequel nous sommes des frères. Vous voyez, il me semble que les nouvelles églises sont là pour nous stimuler. Elles nous stimulent fortement, non seulement dans leur foi, elles nous dynamisent aussi dans la charité, elles nous dynamisent aussi dans l'évangélisation, et elles nous réjouissent profondément. Et vous voyez, je me réjouis de ces liens qui peuvent exister entre nous, autour de cette phrase des Actes des Apôtres, « Voyez comme ils s'aiment ». Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, actuel évêque de Bafia, et Monseigneur Jean-Philippe Naud, évêque de Digne, ont pris la suite de leurs prédécesseurs avec la même détermination et la même conviction. Ils œuvrent pour la poursuite et le développement de ce jumelage entre les 2 diocèses. Un point d'orgue est déjà prévu en janvier 2018 au Cameroun à Bafia, où les 2 diocèses se retrouveront pour fêter le 50e anniversaire de la création du diocèse de Bafia.